Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à calculer la longueur d'un côté à l'aide de la tangente. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des deux premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer la longueur ME du triangle FME rectangle en M. Au vu des données de l'exercice, où on nous donne la longueur d'un côté du triangle rectangle et la valeur d'un angle, nous allons ici utiliser une des formules de trigonométrie. Pour cela, respectons quelques étapes. On commence par nommer le nom du triangle ainsi que le nom de l'angle droit. Ici, il s'agit du triangle FME rectangle en M. Pour calculer la valeur du côté ME, le côté adjacent à l'angle FEM, nous allons utiliser une des formules de trigonométrie vues en cours, puisqu'on nous donne ici la valeur de l'angle FEM ainsi que la valeur de son côté opposé FM. La seule formule qui relie ces trois éléments, que sont l'angle, son côté adjacent et son côté opposé, est la formule de la tangente d'un angle, qui est égale au rapport de la longueur du côté opposé de l'angle sur la longueur du côté adjacent de cet angle. La tangente de l'angle FEM est donc égale à FM sur ME. On remplace les données par les valeurs de l'énoncé, l'angle FEM par sa mesure, c'est-à-dire 52 degrés, et FM par sa longueur, 4,8 cm. Ici, on cherche la valeur de ME. Pour cela, on va réaliser un produit en croix. On peut réécrire tangente 52 sous la forme d'une fraction ayant 1 comme dénominateur. ME est alors égal à 4,8 fois 1 divisé par tangente 52, c'est-à-dire 4,8 divisé par tangente 52. À l'aide de la calculatrice, on effectue l'opération 4,8 divisé par tangente 52, ce qui nous donne le résultat affiché à l'écran. Or, nous désirons ici un arrondi au centième. On regarde donc le chiffre des millièmes qui est 0. Il est plus petit que 5. Le chiffre des centièmes ne change donc pas. Un arrondi du nombre affiché est donc 3,75. Le côté ME mesure environ 3,75 cm. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer la longueur du côté IM du triangle RIM rectangle en I. Pour cela, je te laisse à l'écran les diverses étapes qui permettront de mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Ici, nous sommes dans le triangle RIM rectangle en I. Nous voyons dans l'énoncé que nous avons la longueur du côté IR, qui est le côté adjacent à l'angle IRM, ainsi que la valeur de l'angle IRM qui vaut 67 degrés. Nous recherchons ici la valeur du côté IM, le côté opposé à l'angle IRM. La seule formule qui relie ces trois éléments est la formule de la tangente. On applique donc la formule de la tangente à l'angle IRM. Tangente de l'angle IRM est égal à IM, le côté opposé à l'angle IRM, et IR, le côté adjacent à l'angle IRM. On remplace l'angle IRM par sa valeur 67 degrés et IR par sa valeur 2,5 cm. Pour trouver la valeur de IM, on applique la règle des produits en croix. On peut pour cela réécrire tangente 67 comme étant la fraction tangente 67 sur 1. IM est égal à tangente 67 fois 2,5 divisé par 1, c'est-à-dire IM qui vaut tangente 67 fois 2,5. À l'aide de la calculatrice, on trouve le résultat affiché. Or, nous désirons ici un nombre arrondi à l'unité. On regarde pour cela le chiffre des dixièmes, qui est 8. Il est plus grand que 5. On ajoute donc 1 au chiffre des unités. Un arrondi à l'unité de ce nombre est 6. IM mesure donc environ 6 cm. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Dans le triangle UTE rectangle en T, on souhaite déterminer la longueur du côté TE, le côté opposé à l'angle TUE. Pour cela, nous utiliserons la formule de la tangente d'un angle, puisqu'on nous donne la valeur d'un angle, la longueur de son côté adjacent, et que l'on cherche la valeur du côté opposé à l'angle.
Tangente TUE est égal à TE, le côté opposé à l'angle TUE, sur TU, le côté adjacent à l'angle TUE. On remplace les données par les valeurs de l'énoncé et on obtient que tangente 60 est égal à TE sur 1,1. À l'aide de l'égalité des produits en croix, on obtient que TE est égal à 1,1 fois tangente 60, et en effectuant le calcul à l'aide de la calculatrice, on trouve une valeur approchée au dixième de TE de 1,9 cm. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. C'est la Belgique qui envoie un message aux Chinois. Nous vous déclarons la guerre, nous avons 10 chars et 5000 soldats. Les Chinois rétorquent. Nous vous attendons, avec 25 000 chars et 5 millions de soldats. Réponse des Belges. Nous annulons notre déclaration de guerre, nous ne disposons pas assez de lits pour autant de prisonniers. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.